Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire de réflexion et surtout à partager ce message autour de vous, car il pourrait réveiller une âme en sommeil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire complexe, à la croisée des chemins entre politique mondiale et sagesse éternelle. L'Iran trompe l'Amérique, un plan ingénieux qui déstabilise les services de renseignement américains. Mais ce n'est pas seulement une question géopolitique. Ce sujet nous emmène bien au-delà de ce que voient les yeux, vers ce que perçoit le cœur. Le monde regarde ailleurs. Les regards sont fixés sur les gros titres, sur les menaces visibles, sur les discours martiaux d'hommes en costume. Mais dans l'ombre, loin des projecteurs, un mouvement se dessine. Lent, silencieux, chirurgical. L'Iran, pays souvent décrit comme isolé, étranglé, contourné, avance pourtant sur un terrain que peu soupçonnent. Il ne s'agit ni de missiles, ni de tanks, ni de frappes. Il s'agit d'idées, d'illusions, de désinformations savamment tissées. Un jeu de miroirs dans lequel même les plus puissants perdent leur propre reflet. Les services de renseignement américains, figures totémiques de l'œil global, se heurtent à un labyrinthe qui ne mène à aucune sortie claire. Les informations qu'ils récoltent sont réelles mais incomplètes. Les signaux sont forts mais trompeurs. Ce n'est pas un piège ordinaire, c'est une architecture de fausses vérités qui avance avec la précision d'un poème de guerre. Et dans cette atmosphère trouble, une question émerge. Peut-on vraiment cacher quoi que ce soit à celui qui connaît les secrets du cœur? Peut-on construire une illusion qui ne soit pas déjà contenue dans la science d'Allah? Il complote, et Allah complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Anfal, verset 30. Ce verset ne parle pas simplement d'un complot. Il parle d'un équilibre cosmique dans lequel même les manœuvres les plus raffinées des humains sont retournées par la sagesse divine. Allah observe, mesure et agit au moment exact, ni avant, ni après. Dans la tradition islamique, la vraie puissance n'a jamais été celle de l'opulence ou de la force. Elle est celle de la lucidité intérieure, du sabre qui voit loin, et du hikmah, la sagesse d'attendre quand il faut attendre, de parler quand il faut parler, et de se taire quand même la vérité aurait perdu son sens dans le tumulte. L'Iran, dans ce scénario, n'est peut-être qu'un miroir tendu à une puissance mondiale. Un rappel vivant que l'arrogance politique est une illusion, que même les empires ont des angles morts. Un grand savant disait « Le vrai pouvoir, c'est de ne pas être vu, mais d'avoir déjà influencé. » Ce n'est pas l'ombre qui frappe, c'est l'absence dans le champ de vision qui dérange. Et le croyant, dans tout cela, doit apprendre à lire entre les lignes. Les armes se rouillent, les réseaux s'infiltrent, les satellites tombent. Mais le cœur en veille, lui, ne se trompe pas. Parce qu'il s'aligne avec celui qui voit au-delà du visible. Le silence d'un royaume, le trône d'une reine, loin dans l'invisible. Et au milieu, un homme, un prophète, un cœur connecté au ciel. Soulaïman, que la paix soit sur lui. Ce n'est pas une légende, c'est un écho divin, conservé dans les versets éternels du Coran. Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, dit le djinn, fait de feu, doué de force. Puis une voix plus douce, plus profonde, plus invisible. Moi, je te l'apporterai avant que ton regard ne revienne vers toi. Sourate An-Naml, verset 40. Il n'était ni roi ni soldat. Il était seulement détenteur d'un savoir du livre. Et cela a suffi pour faire venir à lui ce que des armées n'auraient pu saisir. La force que nous admirons dans ce monde est souvent bruyante, apparente, pesante. Mais ce verset renverse toutes les logiques. La véritable puissance, celle qui traverse les dimensions, est silencieuse, secrète, enracinée dans la lumière de la connaissance et le lien avec le divin. Arrêtons-nous. Ce récit n'est pas une simple prouesse miraculeuse. C'est une question suspendue dans le temps. Et toi, quelle force cherches-tu? Est-elle dans le cri ou dans la certitude? Est-elle dans la conquête ou dans la proximité avec Allah? Dans une époque où les nations s'opposent par des armes, des réseaux, des rumeurs, ce verset nous rappelle une vérité oubliée. Un seul cœur illuminé par le livre peut déplacer ce que les systèmes les plus puissants ne peuvent toucher. Ce verset nous parle aussi de dimension. Le djinn opère dans celle du temps et de l'espace.
Mais le détenteur du savoir du livre opère dans l'intention, dans le décret, dans le secret. Et cette connaissance-là ne s'enseigne pas dans les écoles. Elle est offerte à ceux qui s'approchent d'Allah avec sincérité, humilité et silence. Elle ne vient pas avec les titres, mais avec la pureté. Elle ne vient pas avec la foule, mais avec le retrait. Et parfois, elle fait de l'invisible un serviteur docile. Dans cette lumière, même l'analyse politique devient un miroir. Peut-être que ce que l'Iran déploie, ce ne sont pas seulement des stratégies humaines. Peut-être est-ce une sagesse silencieuse, une résistance qui ne crie pas, mais qui déplace les équilibres comme on déplace un trône sans bruit. Et si, à l'image de Suleiman, certaines vérités échappaient à l'œil, mais s'ouvraient au cœur qui médite? Pourquoi un pays comme l'Iran, encerclé de sanctions, frappé d'isolement, agit-il avec tant de subtilité? Pourquoi ne répond-il pas frontalement, bruyamment, comme on s'y attendrait d'un acteur en colère? Est-ce de la peur? Est-ce de l'ambition? Est-ce simplement un calcul tactique? Ou bien est-ce autre chose? Ce que l'on appelle stratégie dans ce monde, dans la langue du Coran, porte un autre nom, hikmah, la sagesse. Pas une sagesse théorique, mais une sagesse active, enracinée dans la connaissance du moment, dans la lecture des signes, dans la patience qui agit au lieu de fuir. Car oui, parfois, agir dans le silence est plus puissant que frapper dans le bruit. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset change tout. Il nous dit que ce que nous croyons être un silence divin n'est en réalité qu'un report stratégique. Allah n'oublie pas. Il observe. Il laisse l'injustice se gonfler jusqu'à ce qu'elle s'écroule sous son propre poids. Et l'Iran, dans cette affaire, semble avoir compris une chose. On ne bat pas une superpuissance par la confrontation directe. On l'affaiblit par l'intelligence invisible, par l'art de la diversion, par la patience active. Mais cette réflexion ne s'arrête pas à la géopolitique. Elle t'interpelle, toi. Toi qui vis peut-être une injustice. Toi qui subis la moquerie, l'exclusion, la précarité ou le rejet. As-tu appris à penser comme un stratège? Ou bien t'es-tu contenté de souffrir comme une victime? La sagesse derrière la stratégie, c'est cela. Ne pas se précipiter. Lire les lignes du destin. Voir dans l'épreuve une opportunité. Et surtout, ne jamais croire que l'ennemi est invincible. Parce que tout ce qui ne repose pas sur Allah finit par tomber. Le prophète a patienté 13 ans à la Mecque. Il n'a pas levé l'épée. Il a observé. Il a semé. Et quand le moment d'agir est venu, il n'a pas frappé. Il a conquis les cœurs. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Dans les injustices de ta propre vie, as-tu adopté la sagesse d'un stratège ou l'amertume d'un résigné? L'intelligence spirituelle, ce n'est pas de savoir beaucoup. C'est de réagir avec lumière, là où d'autres répondent par l'instinct. Frère, sœur, as-tu déjà marché dans une pièce et personne ne s'est retourné vers toi? As-tu déjà parlé, mais ta voix semblait ne toucher personne? As-tu déjà donné et on a pris sans jamais regarder ton cœur? Il y a dans ce monde des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils sont invisibles, mais parce que les regards sont trop attirés par le bruit, l'argent, le pouvoir, les formes. Et dans ce tumulte, celui qui se tient droit dans la patience devient comme une ombre, ignorée mais présente. Toi, oui toi qui écoutes, as-tu déjà été oublié même par ceux que tu aimes? Alors écoute bien, car Allah n'oublie pas. Il est plus proche que ta propre respiration. Il connaît chaque larme que tu retiens, chaque frustration que tu n'as jamais osé exprimer. Et il a une promesse pour toi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Il suffit, pas comme un abri temporaire, pas comme une solution parmi d'autres, mais comme une réponse entière, absolue, parfaite. Ce que tu vis dans ton silence, l'Iran le vit dans le sien. Toi, l'oublié des hommes. Lui, l'accusé des puissances. Mais tous deux peuvent inverser les rôles, par une seule force, le tawakkul. Et si dans ta propre vie, tu devenais ce peuple? Et si tu cessais de chercher à être vu pour chercher à être vrai? Et si tu cessais de frapper à toutes les portes
pour te prosterner devant celle qui ne ferme jamais. Tu peux tromper ta propre peur par la vigilance du cœur. Tu peux répondre à la faiblesse par la foi ferme comme une montagne. Tu peux repousser le désespoir comme on repousse l'ombre, en allumant une lumière. As-tu déjà posé ta tête sur le tapis de prière et dit « Ya Rab, je ne suis pas fort, mais toi, tu l'es ». Alors tu as déjà gagné. Là où les armées échouent, une prière sincère ouvre un passage. Là où les empires tombent, un cœur éveillé se lève. Là où les puissants ne regardent pas, Allah regarde. Et il suffit. Les cartes du monde changent. Les alliances se font et se défont. Les empires tombent, les puissances vacillent. Mais il y a une bataille que personne ne voit. Et pourtant, c'est la plus décisive. Elle ne se joue pas à Washington. Elle ne se joue pas à Téhéran. Elle se joue en toi. Toi qui observes l'actualité. Toi qui décortiques les stratégies. Toi qui juges les peuples et les nations. Que fais-tu de ta propre âme? Il est facile de pointer les failles d'un empire. Mais quand exposeras-tu les tiennes? Tant que tu ne regardes pas en face, ta négligence dans la prière, ton orgueil masqué sous des paroles pieuses, ta jalousie dissimulée derrière de faux conseils, ton amour du confort déguisé en prudence, tu ne seras jamais en paix. Parce que ta guerre n'est pas extérieure, elle est interne. Et tant que cette guerre n'est pas menée avec vérité, aucune victoire extérieure ne sera durable. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset ne parle pas seulement des autres, il parle de toi, pas de ton entourage, pas de la société. Toi, tu veux que le monde change? Commence par ta langue. Tu veux que la justice règne? Commence par ton cœur. Tu veux démanteler l'arrogance des grandes puissances? Alors démolis l'arrogance dans ton propre regard. Parce que tant que tu veux humilier l'autre, tu n'as pas encore connu la lumière de l'humilité. L'Iran, par une stratégie fine, déstabilise les plus grandes agences de renseignement. Mais l'âme, par une sincérité discrète, peut faire trembler les murs de ton propre ego. Tu veux vraiment voir les choses changer? Alors prends un miroir, pose-le devant toi et pose-toi cette question sans fuir. Est-ce que je combats là où il faut vraiment combattre? Ce n'est pas simplement une histoire de nation. C'est une réflexion sur le courage, la sagesse et la reliance à Allah. Et toi, es-tu prêt à devenir celui qui ne se laisse pas lire, mais qui lit les signes? Es-tu prêt à être l'ombre silencieuse qui construit pendant que d'autres détruisent? Avant de quitter cette vidéo, souviens-toi que chaque événement de ce monde est un signe, une interpellation, un appel à élever ton regard et purifier ton cœur. Abonne-toi, commente avec ta réflexion, aime et partage cette vidéo à ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.